et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Aujourd'hui, Dieu a encore mis une parole dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans le livre de Genèse 24, le verset 16 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Abraham était âgé, il était devenu vieux, avancé en âge. La Bible déclare qu'il eut une pensée qu'il puisse donner une femme à son fils Isaac. Et il choisit parmi sa maison un ancien serviteur, celui qui était intendant de tous ses biens, celui qui était comme le gérant de ses biens. Et il dit, va dans ma patrie, va que tu puisses trouver une femme pour mon fils. Que tu ne puisses pas prendre des Cananéens pour femme, pour donner à mon fils. Il dit, va dans ma patrie, tu vas trouver une femme pour mon fils Isaac. Bien aimé, j'aimerais parler à un Isaac aujourd'hui, qu'elle ne pousse pas des femmes cananéennes. Rentre dans la patrie de ton père, dans le pays de ton père et trouve une femme. Bien aimé, la Bible déclare ceci, dans le livre de 1 roi, le verset 11. La Bible dit que Salomon aima les femmes étrangères. Et dans 11 verset 3, la Bible déclare que il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur de l'Éternel. Vous voyez bien aimé, lorsqu'on prend des femmes étrangères, ces femmes-là, ils vont nous détourner de la présence de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Le serviteur ancien voulait partir dans sa mission. Avant qu'il puisse aller, il fait une prière à Dieu. Il dit ceci, ô le Dieu d'Abraham, que tu puisses faire cette grâce-là, que ma mission puisse réussir. Et il dit ceci. Il a dit que lorsque je serai au puits du village, la fille qui va venir, qui va me servir à boire, moi et mes chameaux, ça sera celle-là que je vais prendre pour épouse à mon Seigneur Isaac. Oui, bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Avant que tu ne puisses faire quelque chose dans la vie, avant que tu ne puisses entreprendre un projet, avant que tu puisses faire quelque chose, rassure-toi d'abord que tu puisses demander l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse t'aider, que Dieu qui puisse te guider dans tes voies. On a dit que le serviteur ancien a fait une prière. Bien aimé, lorsqu'il arriva au puits, c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible déclare ceci, il y avait une belle fille, une très belle jeune fille qui était venue, il s'est empressé, il lui a demandé à boire, il dit, bois mon Seigneur. Et la Bible dit, lorsqu'il a fini à boire, la fille elle-même, elle prend aussi la cruche pour donner à boire au chameau du serviteur ancien. Alors, bien aimé, lorsque le serviteur ancien regardait ces choses, il s'est tellement réjoui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a exaucé, il a exaucé à ses prières. Tout ce qu'il avait demandé, c'est ce que Dieu a fait. Et bien aimé, la suite de l'histoire, c'est que le serviteur ancien a pris Rebecca. Il l'a amené vers son Seigneur Isaac. Et la Bible déclare que Isaac prit Rebecca pour femme et l'aima. Alors bien aimé, pourquoi j'ai choisi cette histoire ici? Pendant que j'étais en train de lire ma Bible, le Saint-Esprit m'a fait du bien. Il me parlait tellement des choses. Alléluia. Bien aimé, cette histoire ici, d'une manière prophétique, ce n'est rien d'autre que l'histoire d'amour entre Jésus et son Église. Cette histoire nous parle de l'histoire d'amour, de ces rencontres merveilleuses entre Jésus et sa fiancée, qui est l'Église. Bien aimé, d'abord, qui est le serviteur ancien que la Bible parle ici? On nous parle que l'intendant de tous les biens d'Abraham était venu chercher une jeune fille qui puisse nous présenter à Isaac son Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ce serviteur ancien ici n'est rien d'autre que l'image des serviteurs de Dieu que Dieu est en train de susciter dans ces temps de la fin, afin qu'il puisse préparer l'épouse. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'intendant, du serviteur ancien d'Abraham, ici, c'est juste l'image des hommes de Dieu que Dieu est en train de susciter, que Dieu est en train d'envoyer dans la moisson, afin qu'on puisse préparer son épouse. Qui est Rebecca? Rebecca, ici, c'est l'église du temps de la fin. C'est Rebecca dont le serviteur ancien est venu afin qu'on puisse lui préparer, afin qu'on puisse lui présenter à son époux. Et bien aimé, dans cette histoire, qui est l'époux qu'on est en train de parler ici? Bien aimé, l'époux ici qu'on est en train de préparer sa fiancée pour lui, ce n'est rien d'autre que Isaac. Isaac ici est l'image du Christ, dont le serviteur ancien est en train de lui préparer, afin qu'il puisse lui présenter. Pourquoi Rebecca était qualifiée et qu'est-ce qui a fait que Rebecca soit sélectionnée? Bien aimé, lorsque nous lisons très bien cette histoire, on va remarquer que Rebecca était soumise.
Rebecca était à l'écoute de ce que le serviteur ancien lui disait. Il disait, aide-moi, donne-moi de l'eau. Et c'est pressa pour lui donner de l'eau. Alléluia. Bien aimé, une bonne épouse, une bonne fiancée, c'est celle-là qui écoute les serviteurs. La Bible continue en disant ceci, que Rebecca, elle était belle de figure. Oh, alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci, que toi tu es belle pour le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es la personne que Jésus a choisie. Toi qui es celle-là qui fait battre le cœur du Seigneur Jésus. On a dit que Rebecca, elle était belle de figure. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Cantique des Cantiques 1, le verset 8, la Bible déclare ceci, si tu ne le sais pas, oh, tu es la plus belle femme du monde. Tu es parmi les plus belles femmes du monde. Oh bien-aimé, je vais t'annoncer que toi tu es parmi les plus belles femmes que Jésus a choisies aujourd'hui pour la noce. Et la Bible continue en disant ceci, que Rebecca, elle était vierge, car aucun homme l'avait connue. On a dit qu'elle était vierge et aucun homme l'avait connue. Bien-aimé, lorsque nous parlons qu'aucun homme l'avait connue, en fait là on parle de la sémence. Alléluia. Lorsque la femme et l'homme se mettent ensemble, l'homme lui donne la sémence. Et on a dit que cette femme était vierge. Donc ça veut dire qu'elle n'avait aucune sémence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que je vous ai présenté à Christ comme une fille vierge, comme une fiancée vierge, sans tache, ni rien de semblable. Bien, mais lorsqu'on parle de ces choses, ça veut dire qu'on parle de l'absence d'une autre sémence. Alléluia. Bien, mais c'est pourquoi Rebecca ne pouvait pas avoir d'autres sémences, parce qu'on devait lui présenter à un Isaac. Bien, mais c'est quoi cette sémence-là que nous ne voulons pas que Rebecca puisse avoir? C'est quoi cette sémence-là que nous ne voulons pas que l'église puisse avoir, pour que la fiancée, pour que l'épouse puisse avoir? Ce n'est rien d'autre que la parole venant du diable. Alléluia. La sémence, en fait, c'est la parole venant du diable. C'est ça que Jésus ne veut pas. Il veut que sa fiancée qui puisse être saine, sans sémence du diable. Alléluia. Nous, on ne veut pas de Ève. C'est pourquoi Ève était tombée. Pourquoi? Parce qu'il avait tendu son oreille pour écouter une parole qui n'était pas de son mari. Voilà ce qu'on appelle la prostitution. Il a tendu son oreille pour écouter une sémence, pour prendre une autre sémence. C'est ce que Dieu appelle l'infidélité. Dieu veut aujourd'hui que sa femme, sa fiancée, son épouse puisse être fidèle, qui puisse être vierge, sans tache, ni ride et rien de semblable. C'est celle-là qui va rencontrer l'époux. L'ancien a pris Rebecca, il lui a mené vers Isaac. La Bible déclare ceci dans Genèse 24, le verset 64. La Bible dit que Rebecca leva aussi les yeux et il vit Isaac. Oh, alléluia, bien-aimé. Wow, merci Saint-Esprit. La Bible déclare ceci dans Apocalypse 1, le verset 7. La Bible déclare qu'il viendra dans la nuée et tout œil le verra. Bien-aimé, ce jour-là, nous verrons Isaac lorsqu'il viendra dans sa gloire. Nous allons voir Isaac, nous allons voir Jésus de loin. La Bible dit que tout œil le verra. Alléluia. Bien-aimé, le moment est venu que nous, l'épouse, nous puissions lever nos yeux et voir lorsque Isaac viendra. Afin que nous puissions aller à sa rencontre. Oui, bien-aimé, oh Dieu est tellement bon. Et la Bible déclare ceci, que Isaac, il a pris sa femme Rebecca. Il prit Rebecca pour femme. Et la Bible dit qu'il amena dans la tente de Sarah. Et il devait sa femme. Et la Bible, oh merci Saint-Esprit. La Bible continue en disant que et il lui fit consoler. Il lui donna la consolation. Dans certaines personnes, on dit que et il consola son cœur de l'absence de sa mère Sarah. Oh bien-aimé, ce jour-là, Jésus va essuyer nos larmes. Lorsque nous allons monter avec le Seigneur dans la noce de l'agneau, on a dit qu'il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de graissement de dents. Bien-aimé, Jésus, il va essuyer nos larmes ces jours-là.